Ah bah dites donc, c'est de moins en moins bien fréquenté ce rad. Et c'est une putain d'épave qui me dit ça. Heureux de te revoir. Et moi donc? Tu m'as fait peur. T'as raison, je reviens de loin. Ernest, ça va? Un petit noir givré, s'il te plaît. Tu tiens debout, on dirait. Oh, faut pas trop se plaindre. J'ai un hublot en carafe et une aile un peu amochée, mais le reste fonctionne encore bien. Dis-moi, où en est l'enquête? Quelle enquête? Sur celui qui m'a envoyé dans le fleuve. Y a pas d'enquête. T'étais tout seul sur la route. Te fous pas de ma gueule, Thierry. C'était pas un accident, on m'a tiré dessus. Et commence pas à la jouer parano, ok? Parano, mon cul, ouais. Garde ton énergie pour le boulot. T'es prêt à prendre le taf parce qu'il y a Joe qui m'a dit que tu voulais raccrocher. J'aurais dû le faire depuis longtemps, ça m'aurait évité de terminer dans le jus de parapluie. Écoute, ce qu'on va faire, tu vas venir bosser avec moi aujourd'hui. Comme au mon vieux temps. Ça te fera peut-être changer d'avis. C'est à ce là que t'arrives, toi? Pardon, boss. Femme conjugale. Tu pars ton journal? Et tu traînes pas, ok? Putain, un revenant! Ou du moins ce qu'il en reste. Salut, Phil. Salut, Joe. Ernest, un café froid, s'il te plaît. Déjà de retour sur le terrain, toi? Oui, on peut rien te cacher. Thierry me chaperonne. Tiens, à propos, t'as cafeté mes petites confessions, hein, Thierry? Pardon, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On s'est posé des questions, hein? Y a pas que toi. Moi aussi, je m'en pose des questions, tu sais. Allez, tiens. Donne-moi plutôt des numéros, là. Ça va me porter bonheur. Alors, s'il te plaît, tu vas pas recommencer avec tes jeux foireux. Allez, t'as échappé à la mort. T'as peut-être eu une petite vision, non? Tu parles, j'ai rien vu du tout, j'étais dans le sirop de canard. Mais puisque t'insistes, tiens, mets donc le 1 et le 2. 1 et le 2? T'es sûr? Si t'es pas content, tiens, tu les choisis toi-même, tes pouces crottins. Non, pardon, là, il m'en faut 5. Ah, tu rajoutes le 3, le 4 et le 5. Voilà, t'es content? J'aurais pas joué ça, moi. Bah, tu joues ce que tu veux et tu m'emmerdes pas. Bon. Ernest, le reçu. À part ça va? La vie est belle? Ouais. Ouais. Tiens, le petit loup. On y va? Vas-y, je vous rejoins tout de suite, j'ai un truc à faire. Bonjour, vous êtes bien sous le répondeur de Niki, je ne suis pas disponible, laissez-moi un message. Tu te souviens l'immeuble là et de ton shoot sur le chasseur? Qu'est-ce qui se passe, Thierry? Tu veux me refaire le coup des vieilles affaires? J'essaie de comprendre. T'aimes plus ton taf? Si, mais le problème, c'est pas le boulot, Thierry. C'est cette ville. Cette putain d'usine à connards. On peut faire confiance à personne ici. Les gens mentent, trahissent et ne respectent aucune de leurs promesses. Personne ne respecte personne. Je suis dégoûté. Il n'y a rien à construire ici. Que des coups à prendre. Peut-être que si le mois ne passe, ça changera. Tu parles. C'est beau de rêver. Attention à toutes les unités. Code 12 en cours. Quartier de Naran. Si Thierry, je m'en occupe. Ben voilà, ça va nous changer les idées.
Zelda, qu'est-ce que je t'ai dit à propos du cellulaire en ma présence? Oui, mère, pardon. Révise plutôt tes partitions. Je veux aucune fausse note au gala d'investiture de ton père. Si ça se trouve, il va le perdre, ce combat. Ne t'avise jamais de remettre en doute la victoire de ton père. Oui, mère, pardon. Denis viendra te chercher après ton cours. Oui, mère. Fais-nous honneur. Tu sais, Richie, quand je t'ai donné ta licence, je l'ai fait parce que j'avais confiance en toi. Et qu'est-ce que j'entends? Que tes filles font des passes sans payer les taxes. Tu sais, Richie, dans cette ville, pour arriver là où je suis, faut jamais rien lâcher. Si tu commences par lâcher ne serait-ce qu'un centimètre de terrain, t'es un homme mort. Donc tu vas servir d'exemple. Les gens diront, voilà ce qui arrive quand on essaie d'arnaquer le baron. Il y a un vieux dicton que j'aime bien. Si tu m'arnaques une fois, c'est que t'es un connard. Si tu m'arnaques 2 fois, c'est que je suis un con. Donc c'est confirmé, t'es un connard. Mais moi, j'ai pas envie de passer pour un con. Plutôt inspiré sur celui-ci, non? Je sais pas si ça te servira. Tu dois déjà avoir beaucoup de matière. Bon, on en était où? Le canon de mon arme fumait toujours. Et j'étais là, dominant le cadavre de celui qui, il y a 2 minutes à peine, me donnait encore des ordres. Dans la poche de sa veste, imbibée de sang, je récupérais l'un de ces fameux cigares et je le savourais tout en renversant l'intégralité de son stock de vertes à l'intérieur du restaurant. Sur ma dernière bouffée, tout s'embrasa. Je m'éloignais pour contempler l'incendie et tandis que l'empire du duc devenait poussière, je songeais aux moyens à mettre en œuvre pour gagner la guerre que je venais de déclencher. Joli. Je fume pas, mais j'aime bien l'idée. Merci, monsieur le baron. Bon, reprenons. Tu vois, quand j'ai fait péter le restaurant du duc, je savais que ça allait foutre la merde dans toute la ville. Qu'on allait tous se tirer dans les pattes. Alors j'ai fait une petite visite express chez tous les connards susceptibles de prendre le pouvoir. L'effet de surprise, tu comprends? Cette nuit-là, j'en ai flingué au moins 18 à moi tout seul. Gary, Qu'est-ce qui se passe, chérie? c'est Zelda. Denis l'a pas récupéré au conservatoire. Son portable répond pas. Elle doit être avec ses copines. Mais non, elle est pas avec ses copines. Je suis inquiète. Tony,
Envoie une équipe. Elle était censée être où? Au conservatoire. Envoie une équipe dans la vieille ville, Tony. Tout de suite, monsieur le baron. Envoie une équipe dans la vieille ville. On recherche mademoiselle Bloomberg. Ça va bien se passer, chérie. Allô? Bonjour, monsieur le baron. Le moine. Qu'est-ce que tu veux, bordel? Tranquille, Gary. On a le temps, non? Écoute, le moine. Je sais pas comment t'as eu ce numéro, ni pourquoi tu t'amuses à m'appeler, mais t'as 3 secondes pour me donner une bonne raison de pas raccrocher. Si t'es pressé. Papa! Papa! C'est Zelda. Qu'est-ce qui se passe? Surprise, monsieur le baron. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu déclares forfait. Sinon, je liquide ta fille. Je t'ai sous-estimé, le moine. Je te croyais à l'image de tes beaux discours, mais en fait, t'es comme moi. Je fais juste ce qu'il faut pour gagner, Gary. Et me battre sur le ring, c'était pas une option? Tu me connais, moi, la violence. Je dois t'avouer que ta légendaire botte m'a fait chercher d'autres moyens de gagner. Donc, t'as 5 minutes pour faire un communiqué officiel. Je suis branché sur Vogue News Live. Si dans 5 minutes ils n'ont pas répercuté l'info, ta fille sera purifiée. Pas besoin d'allumer ta radio. Flingue-la, je m'en tape. Gary, qu'est-ce que tu dis? Véronica, je peux pas sacrifier le travail de toute une vie pour une petite peste pourrie gâtée. C'est notre fille! Notre fille, on s'en fout de la mairie! Désolé, chérie. C'est bon. On m'avait prévenu, mais je ne pensais pas que tu irais au bout. Tu peux pas t'imaginer ce que je vais te mettre sur le ring, le moine. T'es qu'une sale merde. Tu t'en relèveras pas. Reste poli, Gary. Comme je te disais, on m'a recommandé quelqu'un d'autre que ta fille pour le chantage. Quelqu'un que tu aimes vraiment. Quelqu'un qui te rappelle ta pute de mère. Gary, Niki, il t'a fait du mal? s'il te plaît, Gary, fais ce qu'il te demande. Je peux pas, Niki, c'est trop sacrifié. Je suis enceinte, Gary. Fais-le pour notre enfant. Alors, Gary, Je rallume la radio. Ok, le moine. Ils sont tous morts. C'était pas prévu. parfait. Bravo, monsieur le maire. Pas trop vite. Il nous manque encore l'autre fille. Ce n'est qu'une question de temps. Je te laisse, Richard. T'envoies le nettoyeur pour ton côté. Tranquille ici. Reviens me voir quand t'auras fini. D'ici là, tes vêtements sont secs. Tu me laisses en carafe? Ouais, j'ai ma dose.
te laisse seul. Ok? Je peux le faire si tu veux. Ça me fait du bien, merci. Le trèfle, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Il est venu un jour avec un sac rempli de billets pour m'acheter Nikki. Moi j'ai dit oui. Depuis j'ai plus de nouvelles d'elle, je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais tout ce que je sais c'est qu'il n'a pas envie qu'on mette fouiller dans ses affaires, tu vois. Pourquoi? Elle avait des clients importants? On va s'en sortir, ok? C'est votre voiture? Oui. Pas une rayure. Ouais. C'est un miracle. Merci. Bah de rien, je fais que mon boulot. Ça fait beaucoup de moyens mis en œuvre pour tuer une simple journaliste, non? Pour endormir une pute aussi, non? J'aurais dû me carapater, t'as dû la belle lurette. Qu'est-ce qui t'a empêché? Je peux pas. Mon bateau est cassé et ça coûte bon monde de réparer, tu vois. Si on en revient, je paie tes réparations. Ça gagne autant, journaliste? Non. Ici l'invisible, j'écoute. T'en es où? Je l'ai trouvée. Elle était bien avec le Mac. Ils sont morts? Pas encore. Mais qu'est-ce que t'attends, bordel? Tu me les butes. Hé, on m'appelle pas l'invisible pour rien, ok? J'ai mes méthodes. Je m'en fous de tes méthodes. Tu me les butes. Ok. Je vous rappelle. À l'ancienne. Dérange peut-être? Un peu, ouais. Allez, viens. Tu bouges pas. Vous lui mettez les pinces. Non, rien. Alors? Tu visais quoi? Des biches. Des biches, évidemment. C'est bien connu, ça. On chasse la biche à la grenade. Ah ouais? Ouais. Vous le lâchez pas? Non. Police de D-Town! Sauvé par le gong. On a neutralisé le type qui vous visait! Vous pouvez sortir! Reste calme, reste calme. D'accord? Ok? Tu bouges pas! On a besoin d'une ambulance! Tu fermes ta gueule! Ok, d'accord! Bouge pas! On a besoin d'une ambulance! T'as dit qu'on veut tout bouge pas! D'accord. Tranquille! Tiens, mademoiselle Pinewood. C'est quoi ce bordel?